Laissez-moi vous donner les clés. Il y en a plusieurs, mais je ne vous en donnerai que 2 pour ce soir. Êtes-vous prêts? La première est d'apprendre à recevoir la sagesse de l'esprit au lieu de prière. Prenez note s'il vous plaît. La première façon de convertir les choses que Dieu a dites pour qu'elles se manifestent dans votre vie est d'utiliser l'arme de la prière pour puiser dans la sagesse de l'esprit et savoir ce que vous devez faire pour que cette bénédiction se manifeste. Maintenant, la Bible parle généralement de comment obtenir des réponses à tout. Mais il y a des cas uniques dans nos vies dont les solutions ne sont pas directement écrites dans les Écritures. Ça, c'est là où la sagesse de l'esprit intervient. Sommes-nous ensemble? Il n'est écrit nulle part dans les Écritures comment prendre soin de vos 4 enfants, ou comment vous devez guérir le cancer, ou comment vous devez répondre à vos besoins. Le lieu de prière, écoutez, nous prions pour de nombreuses raisons. Mais je vous dis que l'une des stratégies scripturaires pour les croyants de la fin des temps est de savoir comment utiliser la prière. Pas seulement pour l'intercession, pas seulement pour la transformation, mais la prière comme un outil d'ascension. Que vous pouvez utiliser la prière pour vous élever jusqu'à ce que vous tiriez la sagesse de l'esprit et que vous la téléchargiez. Une parole venant de Dieu à laquelle vous obéirez immédiatement et qui fera que la parole de Dieu se manifeste. Beaucoup de croyants étudient les Écritures, mais vous ne savez pas que la plupart des choses que vous avez lues dans les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit et que ce même esprit vit en vous. Mais vous devez savoir comment faire pour que l'opération du Saint-Esprit se révèle en vous. Par exemple, lorsque nous étions sur le point de commencer ici à Abuja, je l'ai partagé avec vous et je continue de partager. J'étais en train de prier. Nous ne savions même pas où nous nous installerions. Pour l'auditorium, par exemple. Maintenant, cela n'est pas dans les Écritures. Il y a un guide pour tout ce que vous voulez faire. Maintenant, la seule parole qui offre des solutions et qui permet l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et alors, j'ai continué de prier dans l'esprit. Seigneur, quelle est l'issue? Je suis fragile en moi-même et dans mes capacités. Tu es le seul qui puisse m'aider. Et pendant que je continuais à prier, un jour, une parole prophétique m'est parvenue. Et le Seigneur m'a dit d'acheter la carte d'Abuja, la carte du Nigeria, la carte de l'Afrique et la carte du globe et de continuer à prier dessus. Maintenant, cela n'a pas de sens, mais c'est la parole de Dieu. La parole prophétique de Dieu est maintenant en train de se convertir en expérience. Et tout ce que j'ai continué à faire était de prier. En fait, au moment où je priais, je n'avais même pas encore décidé si c'était Abuja. J'essayais encore de le confirmer dans mon esprit. Mais un jour, alors que je priais, mes yeux se sont levés et j'ai vu juste au moment où vous vous dirigez vers la route du stade. J'ai vu cette carte d'Abuja et immédiatement, j'ai su que c'était ça. Maintenant, ça c'est la première étape. Comment vas-tu faire pour que les choses se réalisent? Et ensuite, prier au nom de Jésus. Comment est-ce que ceci va se produire? Seigneur, fais-moi une révélation. Puis-je vous dire ceci? Quand vous demeurez au lieu de prière et que vous vous étirez dans la patience, attendant le Seigneur, sa parole viendra. Quand la parole du Seigneur vient, elle vient avec une solution. Pour quelqu'un, cette parole peut venir
Et Dieu te dira, appelle telle personne et parle-lui juste de tes besoins. D'une manière ordinaire, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Mais Dieu te dira et tu parleras à la personne. Et la personne dira, tu sais, je pensais justement à bénir quelqu'un. Combien est-ce que tu veux? Et tu dis, j'ai même peur de le mentionner. Et il te dit, vas-y, parle. Et une fois que tu parles, il te dit, viens demain pour le chercher. Et tu vas t'agenouiller là et dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est la parole prophétique. La plupart des croyants ne savent pas comment rester là jusqu'à ce qu'ils aient la stratégie qui permet la concrétisation de la parole prophétique. Il y a des gens à qui Dieu dira, apporte une bouteille d'eau au lieu de prière et consomme-la pendant que tu pries. Et ça, c'est le traitement à cette maladie. Cela semble peut-être insensé, mais c'est une parole prophétique pour toi. Ce n'est pas un rituel à partager avec tout le monde. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est une parole prophétique. Vous apportez cette bouteille d'eau et vous la consommez et c'est la fin de cette maladie destructrice. Il y en a d'autres à qui Dieu demanderait de se lever à minuit, de faire le tour de leur salon en chantant des louanges. Et vous vous lèverez à minuit, bien qu'étant toujours dans la douleur. Mais parce qu'il l'a dit, vous chanterez des louanges comme un homme fou. Parfois, en tant qu'homme d'affaires, toutes les portes se sont fermées. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et vous chanterez juste des louanges au Seigneur. Pendant que vous chantez les louanges, la douleur disparaît pour ne jamais revenir. Ou pendant que vous chantez les louanges, un email arrive, une alerte arrive. Voyez-vous cela maintenant? C'était au lieu de prière que Dieu a apporté la parole pour le son du réveil que nous avons fait aux Royaumes-Unis. C'était au lieu de prière. J'ai su qu'il était temps que nous entrions dans une saison où nous portons le royaume et la puissance de Dieu à travers le monde. Mais si vous devinez comment vous allez le faire, vous pouvez échouer. Comme si Dieu ne vous avait pas parlé. Il y a beaucoup de gens, ce que vous faites est la mauvaise stratégie, mais le but est authentique. Dieu vous a parlé à propos de ce qu'il allait faire, mais vous n'avez pas pu attendre pour avoir la stratégie. Vous imaginez juste que, parce que Dieu a dit nourrir les affamés, vous prenez l'argent. Et avant d'ouvrir les yeux, vous êtes déjà fauché. Ou Dieu vous a dit, vous êtes un homme de Dieu. Et vous supposez juste que c'est pour commencer une église. Et ensuite, vous n'avez que les factures et pas de gens pour venir vous écouter. La première clé qui convertit les paroles prophétiques de Dieu. Vous voulez dominer sur les esprits, dominer sur les maladies, dominer sur les limitations économiquement parlant. Vous devez apprendre à investir dans le lieu de prière afin de pouvoir puiser dans la sagesse de l'esprit. C'est ainsi que je prépare certains des sermons qui viennent. Bien sûr, il y a un principe pour préparer les sermons. Mais je prends le temps de prier et Dieu est libre d'interrompre mon emploi de temps et d'interrompre toute série en cours pour pouvoir révéler. Après tout, nous sommes tous son peuple et il est le Seigneur du ministère. Nous sommes des gens organisés, mais pas au détriment des paroles prophétiques de Dieu. Il est libre d'interrompre à tout moment et d'adopter ce qui est nécessaire dans la saison. Alléluia. Oui. Donc, ils sont venus à Jésus et ont dit, cette femme était en flagrant délit d'adultère. Le problème n'était pas la femme. Le problème était de trouver un moyen de le discréditer. Et il est resté silencieux et a continué à écrire. Et il les a fixés avec sagesse et a dit que celui qui n'a jamais péché parmi vous jette la première pierre. Et c'était là la fin de l'histoire. Qu'en est-il de ces guérisons? Pour certains, ils crachaient juste par terre, faisaient la boue avec de la salive.
Ils prenaient juste cette boue, la mettaient à leurs yeux et leur demandaient d'aller laver au réservoir de Siloe. À d'autres, il leur a parlé, leur a imposé les mains, leur a fait un décret, même s'il savait que Dieu était avec lui et que son destin était de guérir les malades. Il devait attendre chaque parole prophétique. Voyez-vous, ça, c'est la différence entre notre génération et la génération de nos pères. La plupart d'entre eux n'étaient pas très éduqués, mais ils attendaient jusqu'à ce que Dieu parle. Ils ne prenaient jamais des mesures imprudentes. Notre génération est assez intellectuelle et nous ignorons parfois la place de la voix de Dieu. Alléluia. Croyez-vous ce que je vous enseigne? Donc, chaque croyant qui veut faire partie de cette campagne de domination sur les esprits, sur les infirmités et sur les maladies, et sur la faillite financière, doit savoir comment prier pour puiser dans la sagesse de l'esprit. Parfois, vous priez et vous étudiez. Et le Saint-Esprit vous conduira à une propriété qui n'a pas de sens. Et vous dira, achète ce terrain et laisse-le là. Et vous achetez ce terrain. 2 semaines plus tard, quelqu'un d'autre viendra. Et peu importe le prix que vous demanderez, il l'achèterait. La sagesse. Alléluia. Certains d'entre vous, quelqu'un regardera votre vie et verra que vous n'avez peut-être pas de travail, mais vous excellez d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est parce que vous avez appris à prier. Écoutez, nous sommes des gens très occupés, surtout dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous supplier et faire appel à vous. Ceux qui seront les champions de l'esprit en cette fin des temps sont des gens qui peuvent rester à l'écart et prendre du temps. Quand vous priez et obtenez une direction, alors vous pouvez agir. Agir dans l'ignorance ou la désobéissance ne fera que recycler la douleur. Il y a des hommes de Dieu, vous devez arrêter. Ne supposez juste pas que, parce que tout le monde fait des conférences, je dois également en faire. Tout le monde fait ceci, je vais aussi le faire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont allés faire dans la charité et ils sont devenus pauvres parce qu'ils n'ont pas demandé la conduite à tenir à Dieu. Ils ont transporté tout leur argent chez eux et à l'étranger et sont allés faire de la charité et sont tombés pour ne pas se relever. Quand Dieu parle, il y a l'honneur qui suit sa parole. Quand Dieu parle, il y a la puissance qui suit ce qu'il dit. Puis-je vous dire ceci? Sauf si ce n'est pas le Dieu du ciel qui parle. Quand il parle, vous pouvez faire confiance à ce qu'il dit. Laissez-moi vous donner le numéro 2. Est-ce que quelqu'un apprend? Nous devons devenir des gens de prière. Il y a beaucoup de croyants qui prient, mais ils ne prient pas avec la conscience de puiser dans la sagesse de l'esprit. Vous pouvez prier pour la transformation. Vous pouvez prier pour le combat. Mais il y a des moments où vous pouvez prier et imaginer un homme grimpant une échelle pendant que vous priez. Vous montez à l'esprit en rapprochant vos oreilles plus près du cœur de Dieu par l'esprit. Et puis, sa parole arrive. Non, ne faites pas ceci comme ceci, faites comme cela. Ne faites pas comme ceci, faites comme cela. Et vous obéissez à Dieu avec une voix enfantine. Et vous revenez avec des résultats extraordinaires. Les gens que vous voyez et qui ont l'air invincibles ne sont pas nécessairement extraordinaires en eux-mêmes. Ils ont juste appris à attendre qu'il parle. Alléluia. Je vais vous donner la deuxième clé maintenant et ensuite nous conclurons. Vous voulez entrer dans cette domination. Cela ne va se produire que lorsque vous honorerez les gens sur qui Dieu a placé cette grâce et que vous pouvez recevoir véritablement par la fin, par le service et par l'honneur. Il y a des dimensions dans l'esprit dans la mesure où Christ est mort pour la rendre disponible. L'administration des grâces dépend du transfert de l'onction et des grâces, des gardiens de cette grâce à ceux qui en ont besoin. S'il vous plaît, croyez-moi,
Il y a des gens aujourd'hui qui incarnent la grâce de la richesse et de l'abondance, non pas en faisant du bruit vide. C'est une grâce que Dieu leur a donnée. Il y a des gens aujourd'hui sur lesquels Dieu a posé sa main et qui ont une compréhension inhabituelle du domaine de l'esprit et de comment administrer la victoire sur les esprits impurs. Vous ne puiserez jamais dans cette grâce en déshonorant ces vaisseaux. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de les honorer. Voyez-vous pourquoi de nombreuses personnes restent incapables? Parce que, généralement, c'est presque devenu une mode de critiquer les domaines que vous ne voyez pas fonctionner dans votre vie. Je ne sais pas où ils ont pris cette campagne satanique, mais je prie que cette chose quitte le corps du Christ. Que lorsque les gens découvrent qu'il y a un domaine qui ne fonctionne pas dans leur vie, ils le minimisent et le rabaissent. Donc, vous voyez quelqu'un parler et développer le problème des esprits impurs, parlant avec autorité, et cette personne ne peut chasser un seul esprit. Discours vide sans grâce de performance. Qu'en est-il de ceux qui critiquent? Il y a des hommes qui ont la fantaisie de critiquer des hommes comme Benny Hinn et de dire du n'importe quoi. Et ensuite, vous découvrez qu'ils n'ont pas la grâce de guérir même un simple mal de tête. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous enseigner ceci. Vous n'entrerez jamais dans une dimension de grâce avec le déshonneur. C'est un principe que vous devez apprendre. Du moment où vous intégrez cette habitude dans votre vie de déshonorer le corps, déshonorer les pères, déshonorer les porteurs de cette grâce. Je n'enseigne pas l'adoration humaine. Et parfois, je sais que nous, les hommes de Dieu, nous nous sommes retrouvés victimes de l'assujettissement des gens à cause du peu de grâce que Dieu a donné. Ce qui en soi est une erreur. Cependant, l'onction répond à l'honneur. L'onction répond à l'honneur authentique. Vous pouvez honorer à votre manière pour accéder à des grâces qui vous mettent en charge, en effet. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, je voyais des gens prier et chasser les démons. Et c'était comme si je regardais un film. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette sorte d'autorité? Comment est-ce que je peux faire pour être en charge de cette grâce? Comment quelqu'un peut ordonner aux esprits de sortir de la vie et des destins des gens? Dans mon ignorance et mes connaissances limitées, j'ai décidé que j'entrerai dans cette grâce. Il doit y avoir cette compréhension qui libère cette autorité. Qu'en est-il des maladies et des infirmités? Je regardais Benny Hinn, T.L. Osborne, Charles et Francis Hunter, ces hommes puissants, et en regardant leurs conférences, vous penseriez qu'ils plaisantaient. Jusqu'à ce qu'ils fassent des déclarations et vous voyez toutes sortes de guérisons. Reinhard Bonnke. Et j'ai dit, allez Seigneur, le même Seigneur est bon pour tous. Il doit y avoir quelque chose. Cette onction de guérison est réelle. Seigneur, mets-la à ma portée. Je me souviens avoir acheté des vidéos de Charles et Francis Hunter, acheté leurs livres T.L. Osborne, les livres de Benny Hinn, parce que je ne pouvais pas directement avoir accès à eux. Mais j'ai dit que j'honorerais leur matériel et que je les garderais côte à côte avec les Écritures. Et ensuite, en ce qui concerne la grâce pour la faveur, j'ai d'abord continué à regarder la grâce pour la prospérité. Mais j'ai découvert que la prospérité était une substance de la faveur. Vous pouvez avoir de l'argent sans faveur. Mais il est impossible d'avoir la faveur de Dieu dans votre vie et d'être en faillite économiquement. Et j'ai cherché et j'ai trouvé des gens comme Dr. Mike Murdock. J'ai passé du temps à écouter leurs enseignements et j'ai dit, Seigneur, quelle que soit la grâce que tu as placée sur ces gens,
Il doit y avoir un moyen. Ça, ce sont des gens que Dieu a aidés. Kenneth Copeland, Dieu les a aidés. J'ai dit non, nous devons tourner autour de ces choses. Quand cette grâce vient sur vous, vous savez qu'elle est arrivée. Vous savez vraiment qu'elle est arrivée. Les grâces sont transférables. C'est pourquoi personne n'a besoin de rester à ce bas niveau. Nous ne pouvons pas tous être au même niveau à la fois. Mais tout le monde peut entrer dans un niveau qui fait de votre expérience chrétienne un délice à contempler. Alléluia.